Tout le monde teste tout le monde. Pas forcément consciemment. Pas forcément méchamment. Mais constamment. Une petite interruption. Une remarque légèrement ironique. Un « tu es sûr » lancé avec un sourire. Une blague un peu appuyée. Ce ne sont pas des attaques franches. Ce sont des sondages. Le cerveau humain cherche en permanence à comprendre où placer chacun dans la hiérarchie invisible. Qui est stable? Qui est influençable? Qui évite le conflit? Qui tient sa position? Et ces réponses ne se trouvent pas dans les grands discours. Elles se trouvent dans les micro-réactions. Le problème n'est pas d'être testé. Le problème est de réagir comme si c'était personnel. Quand quelqu'un te coupe la parole et que tu t'arrêtes immédiatement, le message envoyé est simple, ton espace peut être pris. Quand quelqu'un te contredit et que tu accélères pour te justifier, tu montres que l'opinion de l'autre a déclenché quelque chose. Les tests cherchent une instabilité. Si elle apparaît, même légèrement, l'information est enregistrée. Prenons un exemple simple. En groupe, quelqu'un fait une remarque ironique sur toi. Si tu ris nerveusement et que tu expliques pourquoi ce n'est pas vrai, tu montres que la remarque a touché une zone sensible. Le cerveau de l'autre comprend, il y a une ouverture. À l'inverse, si tu réponds calmement, brièvement, sans changer d'énergie, le test s'éteint. Pas parce que tu as dominé, mais parce que tu es resté constant. Les gens testent pour comprendre les limites. Si les limites sont floues, les tests continuent. Si les limites sont stables, les tests diminuent. Pourquoi certaines personnes sont-elles testées plus souvent? Parce qu'elles montrent un besoin excessif d'approbation. Elles cherchent à plaire. Elles évitent le désaccord. Elles modifient leur ton selon la personne en face. Cette adaptabilité excessive crée une impression d'instabilité. Et l'instabilité attire les vérifications. Ce n'est pas une critique. C'est un mécanisme social. Le groupe veut savoir s'il peut compter sur ta constance. Un test n'est pas une agression. C'est une question silencieuse, tiens-tu sous légère pression? Si la réponse est oui, le respect augmente. Si la réponse est floue, la position devient fragile. Beaucoup pensent qu'il faut répondre fort pour stopper un test. C'est souvent l'inverse. Une réponse trop agressive montre que le test a déclenché une réaction émotionnelle. Or, l'émotion révèle une sensibilité. La stabilité calme est plus dissuasive que l'explosion. Dans une dynamique sociale, celui qui garde le même ton, la même posture et le même rythme, même quand il est challengé, envoie un signal puissant, il ne dépend pas du contexte pour rester lui-même. Et cette indépendance réduit les tentatives futures. Les tests peuvent être très subtils. Une personne peut volontairement être en léger désaccord pour voir si tu changes d'avis immédiatement. Si tu modifies ta position trop vite pour maintenir l'harmonie, tu montres que ton cadre est flexible. Un cadre trop flexible attire plus de pression. À l'inverse, maintenir calmement ton point de vue, sans agressivité, crée une barrière invisible. Les autres comprennent que ton opinion n'est pas façonnée par la validation immédiate. Mais attention, tenir son cadre ne signifie pas être rigide. Il s'agit de cohérence, pas d'entêtement. Tu peux évoluer. Mais tu ne dois pas basculer sous une simple friction. Chaque test réussi renforce ta position. Chaque réaction excessive l'affaiblit. C'est pour cela que certaines personnes semblent tranquilles en toutes circonstances. Elles ne sont pas moins testées. Elles réagissent moins visiblement. Moins de justifications. Moins d'explications inutiles. Moins de changements d'énergie. Plus de constance. Il faut comprendre une chose importante, les tests ne disparaîtront jamais complètement. Ils font partie de l'évaluation sociale permanente. Mais leur fréquence diminue quand le groupe a suffisamment de données sur ta stabilité. Si, interaction après interaction, tu montres la même solidité émotionnelle, la même posture, le même respect de toi-même, les tests deviennent rares. Parce que l'information est claire. Les gens ne testent pas pour détruire. Ils testent pour comprendre. Et si tu comprends cela, tu arrêtes de te sentir attaqué. Tu vois le mécanisme. Tu observes la tentative. Tu réponds avec calme. Tu transformes un test en validation. Finalement, ce n'est pas celui qui n'est jamais testé qui a le plus de pouvoir. C'est celui qui passe les tests sans changer. Et dans la hiérarchie invisible, la constance vaut plus que la force.